L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté au sein du gouvernement togolais. Le journaliste Ferdinand Haïté vient de faire de nouvelles révélations sur les agissements des ministres. Regardons la vidéo. Le jour où, Faure Gnassingbé, tu accepteras que tous les Togolais peuvent rentrer dans leur pays, y compris ceux qui critiquent ta gouvernance, sans être inquiets. Dans un pays où on envoie un ministre aller traquer des activistes en France, en Europe, dans un pays où il y a des ministres qui disent que oui, si on ne nous livre pas telle personne, nous pouvons les tuer là où ils sont. On vient vous dire que oui, on accepte tous les Africains, et vous croyez à ces gens-là. Dans un pays où on dépense beaucoup d'argent pour aller tuer les activistes qui sont à l'extérieur, les arrêter, les enlever. Vous savez combien de fois ils cherchent à enlever les gens au Ghana? Ils investissent beaucoup d'argent pour enlever les gens qui sont au Ghana, pour les arrêter, les enlever. C'est dans ce pays-là qu'on dit oui, on laisse tous les Africains rentrer. Donc on laisse tous les Africains rentrer, sauf les Togolais. Si vous êtes des vrais panafricanistes, et je m'adresse aux panafricains, moi je ne suis pas dans ça, mais si vous êtes des vrais panafricanistes, vous devez dénoncer la manipulation de Faure Gnassingbé, le double jeu de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé ne peut pas vous envoyer un message comme quoi il est panafricaniste alors qu'il empêche ses propres compatriotes de rentrer au pays. Vous ne pouvez pas vous réjouir que Faure Gnassingbé a pris une décision salutaire alors que le même Faure Gnassingbé empêche les Togolais de rentrer au pays. Vous imaginez ce que c'est pour des gens de perdre des parents et de ne même pas pouvoir rentrer au pays les honorer pour une dernière fois. Vous imaginez ce que c'est? Vous imaginez ce que ça représente pour des gens qui sont à l'extérieur et qui ne peuvent même pas rentrer au pays pour régler des problèmes de famille à cause de l'individu qui les maintient tous dehors, qui effraie tout le monde. Je ne parle pas que seulement des hommes politiques. Tous ceux qui donnent un avis sur la gouvernance de Faure Gnassingbé ne peuvent pas rentrer au Togo. Il y a des gens qui ne sont même pas connus, qui m'envoient des messages pour dire Ferdinand, comme tu es souvent renseigné là, essaie de voir si je suis sur une liste comme sans frontière. Si on a mis mon nom sur la liste, je vais rentrer, je vais aller honorer mes parents, mais j'ai peur de rentrer au Togo. C'est des gens parfois qui ne sont pas connus, qui ne sont même pas des gens qui sont très en vue dans les critiques du régime. Mais les gens ont eu cette peur en eux. Et c'est ce monsieur-là qui vous dit que j'ouvre les frontières et tout le monde applaudit. Ce double jeu-là, il faut qu'on le décortique. Cette manipulation, il faut qu'on le décortique, on la décortique. Faure a pris cette décision pour manipuler certaines opinions africaines. C'est pour manipuler certaines opinions africaines. Exemption de visa, c'est passé. On va aller dans la faune. Il y a une décision qui a été prise par le gouverneur de la région des Savanes sur le rétablissement des aires protégées. Et cette décision-là a fait l'objet d'un article qui est sur notre site internet. Donc, dans les jours qui viennent, où c'est déjà même mis en application, parce que j'avais déjà parlé de ça, ils sont en train de réhabiliter ce qu'ils appellent les aires protégées. Et donc, désormais, ils interdisent toute activité dans un périmètre donné, classé comme la faune. Et jusqu'à la fosse au lion. Et tout le monde sait comment est-ce que cette histoire de faune a longtemps traumatisé les populations de la région des Savanes. Mango, Kanté, je sais pas, partout, vous pouvez lister les préfectures, hein. Mango, Kanté, tout ça, avec le fameux préfet Yomadjoua qui attachait les gens à l'hélicoptère et allait les jeter à la faune, à la fosse au lion. Voilà la lettre, la note de service, c'est pas, ouais. Ministère de l'administration territoriale, région des Savanes, gouvernorat, Tapaon, le 22 avril 2026. Note à monsieur le préfet de la région des Savanes. Renforcement de la sécurisation des aires protégées de la région des Savanes. Les aires protégées relèvent du domaine public de l'État. Et toute forme d'occupation ou d'exploitation de ces espaces ainsi que de leurs ressources à des fins incompatibles avec leur préservation est interdite et sanctionnée par la législation en vigueur. La connaissance de ces dispositions juridiques et réglementaires ainsi que leur respect par les populations justifie les actions de sensibilisation menées par les services techniques et tout ça. En dépit de ces initiatives,
Force est de constater avec regret la recrudescence d'activités agricoles, de fabrication de charbon, de coupe anarchique de bois, de pâturage d'animaux, de création de hameaux, d'installation de campements et de gouviers à l'intérieur du parc national Oti-Kéran, de l'aire protégée Oti-Mandouri, de la forêt classée de Galamgashi, de la fosse au lion, de la forêt classée de Doun et des périmètres de reboisement de la région. Ces différentes formes d'occupation des périmètres et d'exploitation illégale des aires protégées sont nuisibles à la gestion durable des ressources forestières et sapent les efforts du gouvernement dans la lutte contre la déforestation et la dégradation de la biodiversité et des grands écosystèmes de la région ainsi que la préservation de la sécurité nationale. Au regard de ce qui précède et en vue d'assurer la mise en œuvre ainsi que la réussite de la politique du gouvernement en matière de conservation de la gestion durable du patrimoine forestier dans le pays, je vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires en liaison avec les maires, les responsables des forces de sécurité, les chefs de services déconcentrés en charge des ressources forestières pour, entre autres, rappeler aux populations de vos ressorts territoriaux respectifs l'interdiction formelle de création d'habitations permanentes ou temporaires, hameaux de cultivateurs, campements de bouviers à l'intérieur des aires protégées. Interdiction formelle de toute forme d'exploitation des aires protégées et de leurs ressources, en particulier les activités agricoles, la fabrication de charbon, les coupes de bois, le pâturage des troupeaux, les activités minières, l'extraction du sable, de pierres et de gravier. L'obligation pour les personnes illégalement installées à l'intérieur et aux abords des aires protégées de les évacuer. J'attache du prix au respect scrupuleux des termes de la présente note. Le gouverneur Acha Afo Dedi. Alors, nous ne sommes pas contre que les aires protégées soient préservées, qu'il y ait une politique environnementale qui préserve le couvert végétal. Mais la question que je me pose, d'ici une semaine, on va fêter le 1er juin, je ne sais même pas que ce sont des décisions qui sont prises en coordination avec Foy Gnassingbé. Chacun prend la décision qu'il veut. Ça veut dire que le pays, ce n'est plus la préoccupation du monsieur. Le monsieur, c'est sa chaise qui l'intéresse. Et donc, nous devons, dans nos sensibilisations, dans nos sorties de conscientisation, sensibiliser les Togolais, sensibiliser les gens que fort va partir. Celui qui croit en un combat, c'est celui qui gagne le combat. Celui qui croit en un combat qu'il va gagner, c'est celui qui gagne le combat. Si, avant même d'aller à un examen, tu penses à l'échec, tu vas échouer. Tu vas échouer. Donc, avant même d'affronter, il faut te mettre dans la tête que je gagne ce combat-là. Et le peuple togolais va gagner ce combat. Haut les mains. Et moi, je suis convaincu. Donc, puisque je suis convaincu, j'ai le droit de transmettre cette énergie optimiste à tous les Togolais. J'ai le droit de transmettre cette énergie positive à tous les Togolais et de dire aux Togolais, ne perdez pas la foi. Nous allons gagner ce combat-là. Et Fort va partir. Personne ne lui veut du mal, mais il va partir. Parce que lui, il ne peut pas pour son plaisir personnel bloquer un pays. Parce que là, il a bloqué le pays. Il a bloqué tout le Togo. Il a bloqué l'avenir des jeunes. Donc, il doit partir. Et il va partir. Et te tipo yayame. Et te pléture pépé. Et te me Vladimir Poutine. Mais palome, il va partir. Il peut faire venir Vladimir Poutine chez lui. Il dort dans le même lit. Il va partir. Il peut aller signer n'importe quel accord. Il peut même aller en Corée du Nord. Il va partir. Il peut acheter tout le monde. Il va partir. Il peut donner l'argent aux gens, d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Il va partir. Les seuls que je plains, c'est ceux qui le supportent. Je le dis toujours, hein. Les gens pensent que je suis en train d'affabuler. Les gens pensent que je suis en train d'affabuler. Le jour que ça va être ce jour-là, vous allez connaître le visage des Togolais. Ceux qui disent que les Togolais sont pacifiques là, le jour où ça va être le jour-là, soit vous n'êtes pas au Togo, si vous êtes à Lomé, si vous êtes au Togo, vous allez connaître les Togolais. Vous parlez comme si vous n'avez pas vu ce que les Togolais ont fait entre 90 et 94. Vous savez comment les Togolais ont descendu la maison de la clé? La maison de Corto? Vous savez comment les Togolais ont déboulonné les statues des Adémans?
avec la main. Vous ne connaissez pas les Togolais. Vous ne connaissez pas. Le Togolais est l'être le plus dangereux. Le plus dangereux. Il fait semblant d'être avec toi, mais il est le premier à te donner un coup de poignard dans le dos. Le plus dangereux. Moi, je suis ici. Moi, je suis ici en France, hein, à 6000 km. Je vais vous faire une confidence. Pour que vous compreniez qui est le Togolais. Il y a des gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux. Je ne leur réponds jamais. Mais vous savez qu'il y a des gens dans leur entourage qui me donnent leur position. Il y a des gens avec qui ces gens-là traitent, qui me donnent leur position. Celui-là, il est ici. Il allait ici aujourd'hui. Il allait chez tel baron. Celui-là, cette semaine, il était derrière le camp d'Aïdo Gomé. Là-bas, il y a une place derrière le camp d'Aïdo Gomé. Un bar là-bas où les officiers s'assoient là-bas. Celui-là, il vient là-bas. On lui donne spaghetti. Il fait emporter. Il vient avec Gozem. On lui donne 50 000. On lui dit, il faut aller sur les réseaux insulter celui-ci. C'est ça le Togolais. Celui-là, il habite ici. Il a sa maison ici. Il sort avec telle fille. Il est avec ici. Donc, vous êtes des individus à découvert. À découvert. Donc, comme vous n'êtes pas notre cible, personne ne s'occupe de vous pour le moment. Le jour où la cible sera atteinte et qu'il y aura la panique, c'est dans la panique que on vous prend un à un. C'est dans la panique là que chacun va essayer de se sauver, que on vous prend un à un, parce qu'on n'aura plus le temps de vous connaître, de connaître vos mouvements.